nous étions en direct ce jour-là au téléphone avec quelques cheminots. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas au téléphone. Ils sont venus depuis la France. Pour la première fois, ils sont avec nous en direct et nous en sommes ravis. On les accueille. Le président de l'association des Chibani, Ahmed Katim. Bonjour. Bonjour. Et celui qui vous accompagne aujourd'hui, c'est Sadi Driss, qui a joué un grand rôle également dans l'association. كنا تقريبا شي 3000 واحد في السكه الحديديه الفرنسيه، ولكن دوك الدراري اللي مشاو صغار وكتعرفي اللسان ملي كل شويه فقير وكاين شويه ملي كاين شويه ديال الفلوس وداك الشيء كيمنكو وداك الشيء بقى كيصفي وتخلاو غير الناس اللي هما خدامين بالمعقول اللي ما كيجيو في الوقت ويمشيو في الوقت. واحد الكلمه نقولها ملي بديت هذا الملف، اكثر في الاصدقاء ديالي سبوني عايروني قالوا لي خلينا نخدموا، الا درتي دعيتي السكه الحديديه راه غادي يجريو علينا. ولكن الحمد لله استمرت الامر ديالي بوحدي حتى الاخير. عاد تمو حتى شديت المحامي وداك الشيء، والمحامي ملي شديته ودرت معاه العقده باش خلصوا 77 اورو للواحد، وجبت لهذوك الاصدقاء اللي قاولوني ولكن داروا عليا ثاني في الاخر. ورجعت عند المحامي وقلت له يا ودي هاد الناس اللي جبت الملفات ديالهم انا غنجيب لك الورقه ديال البنك ديالي وغتاخذ في كل شهر 77 اورو. باش جاوبني هذاك المحامي قلت لي بالله كاين بزاف ديال المغاربه، سير دور على وعسى تلقى، والحمد لله درنا وجاب الله التيسير وجاب الاخوان. Pour votre cas à tous les deux, Driss, Ahmed, aujourd'hui, si vous rentrez Bledcom, si vous voulez rester au Maroc pour passer votre retraite, vous toucherez votre retraite et vous bénéficierez d'une couverture médicale. C'est ça que nous a dit le ministère des Marocains à l'étranger. Le 6 janvier, il était lui, il y a l'ambassadeur du Maroc, il y a les gens de la douane, les impôts, conservatoires et tout, ils sont venus, ils nous ont expliqué que ce sera fait. Tu avais, Mohamed, quelques mots à adresser à Monsieur Katim. Tout à fait, Monsieur Tassidris. En fait, j'ai reçu une lettre anonyme, non signée, et je crois qu'elle vous est adressée, ou en tout cas vous vous reconnaîtrez, et je pense même que beaucoup de pères de première génération s'y reconnaîtront. Donc je vous la lis. Lettre à mon père. Loualid, de mes souvenirs les plus lointains, tu avais l'âge que j'ai aujourd'hui. Tu étais mon super-héros, tout droit sorti d'un décès comique, alors que Loualida jouait Iron Woman chez Marvel. J'ai toujours été fier de toi, papa, même si je ne te l'ai jamais dit. Je m'en veux, car je sais que tu as été blessé lorsqu'une fois au collège, tu as senti ma honte d'avoir un papa balbutiant du français dans une réunion parents-prof. Connerie d'un môme qui ne connaissait rien de ton parcours, de ce que tu as enduré, des humiliations vécues en terre étrangère, loin de ton pays, de ton douar, de ta famille qui a toujours été si chère pour toi. Tu es resté attaché à ta racine, tel ce grand olivier chez grand-père, profondément ancré dans la terre natale et offrant ses plus beaux fruits à la fin de l'année. Tu nous as transmis l'humilité du migrant en terre étrangère, qui doit malheureusement parfois longer les murs pour ne pas se faire remarquer. Mais en même temps, tu nous as éduqués dans la fierté de ce que nous sommes, citoyens d'ici et là-bas, pour nous battre pour nos droits. Pour ce faire, l'école était au centre de tes préoccupations. Tu insistais pour qu'on réussisse afin que tes sacrifices aient un sens. Toi qui as enduré les injustices de ton premier patron, les propos racistes du proprio, les doigts transis par le froid de l'hiver quand tu étais cheminot, les douleurs dorsales quand tu travaillais dans les exploitations agricoles, la toux rauque du mineur de charbon, le rythme effréné des 3-8 de l'ouvrier à l'usine, une vie aussi burinée que ton visage, aussi dure que la corne sur tes mains. Aujourd'hui, je me prends à rigoler après m'être plaint des courbatures et des ampoules sur mes mains au lendemain d'une séance en salle de sport. Je me rappelle tout de suite de ta réplique concernant mes mains, un peu trop délicate à ton goût. Achète l'idine le stylo. Le stylo était en effet et a toujours été mon compagnon. J'écrivais pour exorciser les identités meurtrières en moi. J'écrivais pour confier mes sentiments que je ne pouvais exprimer parce que c'est comme ça chez nous. J'écrivais aussi et surtout pour réussir comme tu le souhaitais. Et justement, ma réussite scolaire était devenue ta gloire, papa. Et moi, je rêvais déjà de gagner des millions pour un jour ériger un château à ma mère. Année 2000, retour aux sources, tu décides de faire comme les migrants saisonniers, 6 mois ici, 6 mois là-bas. Mais cette fois, en étant retraité.
Telle une cigogne, tu n'as pu choisir entre ici, où tu as vécu une bonne partie de ta vie et où tes enfants résident encore, et là-bas où tu as tes racines et tes souvenirs. Et c'est là-bas où tu vis le jour, où tu es né, donc, où tu vis le jour où tes aïeux sont enterrés, que tu as décidé de partir pour ton dernier et grand voyage. Toi, le bel Olivier, tu as réussi à nous transmettre l'amour de nos racines. Tu peux être fier de toi, tes branches ont donné une très belle récolte. Et même si les fruits ont dû un jour se détacher de l'arbre, sache Al-Walid que nous t'aimons. Signé par quelques millions de petites olives. Oh, il est magnifique ce texte, vraiment. Avant l'annonce de la victoire, j'ai envoyé des courriers au président de la République, le ministre de la Justice, le président de la SNCF. Je leur demandais, on est usé, arrêtez d'aller aux cassations. Le Premier ministre, il m'a répondu, il m'a dit, je regrette pour cette discrimination, mais j'attends la réponse au président de la SNCF et le président de la République. Comme d'habitude, j'ai l'habitude d'écrire partout à tous les responsables. J'attends la réponse. Et au Maroc, vous avez écrit à qui? J'ai envoyé une lettre à Sa Majesté par l'intermédiaire d'une femme. On va pas donner, voilà, on ne donne pas de nom. Oui, non. Et j'attends la réponse. J'espère que Sa Majesté elle m'écoute et me donne une audience pour lui expliquer tout ce qui m'est arrivé et tout ce que j'ai fait et tout. Et pour défendre le droit de tous ces Marocains. Voilà. Et j'espère, quand je termine ce dossier, je prépare un livre pour raconter tout les ça. cheminots et leur affaire, leur travail 3-8. Comment vous allez l'appeler, ce livre? Vous avez déjà trouvé le titre ou pas encore? Un faux cheminot. Un faux cheminot. Oui. Radio 2M. Radio 2M. Radio 2M.